3. Bon. 3. Ça marche? Voilà. Vous m'entendez? Amen. Ben, on est très content de se retrouver au milieu de vous après si longtemps, mais on a eu beaucoup d'occupations. Le Seigneur nous donne beaucoup de travail, et puis voilà. Et je salue aussi tous ceux qui sont sur Internet, que moi j'appelle les astronautes. Alors, on va prier d'abord, hein, puis après je vais mettre en route mon petit enregistreur aussi. Seigneur notre Dieu, pour entrer dans ta parole, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin que tu ouvres nos esprits et nos intelligences. Seigneur, nous ne voulons pas rentrer dans les Écritures sans toi pour que tu nous montres le chemin. Nous voulons rester, Seigneur, dans l'humilité devant ta parole qui est si grande, si précieuse, que nous ne savons pas l'ouvrir correctement et nous disons bien souvent des bêtises. Aussi, Seigneur, je veux te prier maintenant que tu diriges les paroles qui vont être dites, que ce ne soit pas un homme qui parle, mais que ce soit toi, Seigneur. Amen. Ah, c'est bien. Vous m'entendez toujours ? Alors, je vais vous parler. J'ai déjà fait une étude sur la lumière. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, 2 fois. Alors, mais je vais encore parler de la lumière, mais pas de la même façon. Et tout ce que je vais vous dire, vous le savez. Oula, ça. Mais vous le savez. Mais ça fait rien, il faut le répéter. L'enseignant, c'est celui qui répète. Alors, quand il vieillit, eh ben, on dit qu'il radote. Il n'y a rien de plus important que de comprendre la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus important que ça. Et je voudrais vous montrer que lorsque Dieu a créé les humains, il savait bien avant qu'il prenait un risque énorme. Et il a pris des précautions. Vous vous rendez compte ? Dieu a pris des précautions avant de créer l'homme parce qu'il savait que pour que l'homme puisse aimer Dieu, il faut qu'il soit libre et que, étant libre, il pouvait faire des âneries. Et donc, Dieu a fait très attention à cette question-là, et je vais vous expliquer quelque chose sur la lumière. Déjà, je vais citer un verset qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 43, versets 19 à 21. Et Ésaïe 43. « Voici, je vais créer des choses nouvelles, déjà elles éclosent. Ne les remarquez-vous pas ? Oui, je vais établir un chemin dans le désert et des cours d'eau dans l'aride solitude. Les bêtes des champs me rendent hommage, chacals et autruches, parce que je mets de l'eau dans le désert, les rivières dans la solitude, afin de fournir à boire au peuple de mon choix, ce peuple que j'ai formé pour moi, pour qu'il publie ma gloire. » Il y a un peuple qui est choisi. Puisqu'on est au début du cycle des parachas, ça tombe par hasard. Hein. Je vous le dis tout à fait, ça tombe par hasard que ce sujet tombe au début de la Genèse. Mais c'est comme ça, c'est le Seigneur qui fait. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a 5 jours sur 6 qui se terminent par, en hébreu,
Vayehi chen. Et il en fut ainsi. Vayehi chen. En hébreu. 5 jours sur 6. C'est-à-dire que le jour 1, le jour Echad, ne se termine pas de cette façon. Vous pourrez aller constater dans la Bible. Ça veut dire que nous avons un esprit cartésien et on se dit, Dieu a d'abord fait le jour 1, puis le jour 2, puis le jour 3. Mais vous savez que Dieu est maître du temps et que Dieu est tout à fait capable de faire des jours gigones, des jours qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et je veux vous dire qu'il y a une compréhension de la parole de Dieu, c'est pas de moi, hein, ça vient d'Israël, hein, qui dit que le jour 1, le jour Echad, ne se terminant pas comme les autres, il n'est pas fermé. Le jour 1 n'est pas fermé, en tout cas il n'est pas fermé dans la Genèse. Ça veut dire qu'il est fermé ailleurs. Et c'est à nous de comprendre cette chose-là et d'essayer de réfléchir à cette chose-là. C'est un jour étonnant. Parce que vous savez, si Dieu crée les cieux et la terre, les deux cieux et la terre, puis la lumière, il ne parle pas de la création de l'eau. Et pourtant, la terre a été tirée de l'eau. Étonnant, hein? On ne sait pas tout. Nous ne savons pas tout. Dieu ne nous donne que ce dont nous avons besoin. 2 Pierre 3,5 nous dit « Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. » Bon, moi, je n'ai pas vu à quel moment Dieu a créé l'eau. C'est sous-entendu. Alors, au jour 1, il y a l'apparition de la lumière. Et je ne sais pas si vous l'avez regardé, le texte en hébreu, mais en hébreu, on apprend à faire attention aux mots. Et il y a des mots qui ont des articles, il y en a qui n'en ont pas, etc. Et il faut toujours regarder avec précision le sens des choses. Alors, je ne vais pas vous le lire en hébreu, mais la traduction dit ceci, une bonne traduction dit ceci. C'est Genèse chapitre 1, versets 3 et 4. Elohim dit qu'une lumière soit. Attention, dans nos Bibles, traditionnellement, il dit que la lumière soit. Ben, c'est pas vrai. C'est qu'une, il n'y a pas d'article, lumière soit. Et une lumière fut. Le Seigneur considéra que la lumière était bonne et sépara la lumière alors de l'obscurité, mais non pas de la ténèbre. Il y a 2 mots. Il y a un mot qui veut dire obscurité qui est rocher, et la ténèbre épaisse, c'est un autre mot, c'est alata. Et donc, ici, il se passe quelque chose de particulier. C'est très important, je vais passer un petit peu de temps sur ce verset parce que c'est important de comprendre ce qui se passe. Il dit qu'une lumière soit. Et dans cette lumière, Dieu discerne, et le mot qui pourrait être traduit de cette façon, il discerne la lumière. Dans une lumière, il discerne la lumière, et la lumière, il l'arrache de l'obscurité. Pourquoi il fait ça?
Et je vous ferai remarquer que c'est au 4e jour seulement qu'il nous donne les luminaires. Hein? Donc, une lumière nous apparaît au 4e jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, avec le verbe baral, il sépare, il met de côté la lumière. Pourquoi il met de côté la lumière? Parce que la lumière, qui est une fraction de ce qu'il a créé, la lumière, il est dit qu'elle est kitov, car bonne et belle. Elle est à la fois bonne et belle moralement, spirituellement, etc. Donc Dieu fait là quelque chose d'absolument extraordinaire. Il voit la lumière, il la prend, il la sépare de l'obscurité et il va la cacher. C'est curieux, hein? Dieu va cacher la lumière. Et avec les lettres du mot baral, qui veut dire séparer, retirer, mettre de côté, avec les mêmes lettres, on fait le verbe levar, qui veut dire seul, isolé. C'est-à-dire qu'il va isoler la lumière, il l'isole et il la cache. Et le reste, il va nous le donner sous forme de luminaire. Très curieux, hein? C'est très curieux, très important à comprendre. Ah merci, ça c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, on va continuer. Où va-t-il cacher la lumière et pourquoi l'a-t-il cachée, cette lumière? Alors, cette lumière qui est cachée, moi je l'appelle la lumière primaire. D'accord? C'est la lumière absolue. Il la cache. Bon. Si vous prenez le psaume 97 au verset 11, il est écrit, dans les traductions habituelles, la lumière est semée pour le juste et la joie pour les cœurs droits. Mais vous savez que le verbe qui est utilisé, ici le mot semer, c'est zaroua. Zaroua, c'est une semence, effectivement. Mais une semence, quand on la plante, on la cache, on la met dans la terre. Elle est recouverte de terre, on ne la voit plus. Puis après, on arrose. Eh bien, vous voyez que là, on apprend, grâce à ce verset, que la lumière est cachée sous la forme de grains de semences pour le juste. Tiens, ça veut dire que cette lumière, elle n'est pas pour tout le monde. Et c'est une grande prudence de Dieu d'avoir mis cette lumière de côté pour que les méchants ne puissent pas en profiter. Maintenant, on va comprendre pourquoi. Quand on prend les arbres qui sont dans le jardin d'Éden, on lit dans le livre de l'évangile de Jean, au chapitre 1, versets 1 à 4, on lit ceci. Au commencement était la parole de Dieu. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien n'a été fait
sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Autrement dit, la lumière primaire, c'est le secret de la vie. Et ce secret de la vie, il l'a caché où? Eh bien, au milieu du jardin se trouvait l'arbre de la vie, c'est-à-dire l'arbre de la lumière primaire. Et curieusement, c'est un arbre extraordinaire. Au milieu du jardin, c'est Dieu qui le dit. Il est au milieu. Et curieusement, quand le malin vient, il arrive à troubler la pensée de Ève et de Adam. Et eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient l'arbre de la connaissance au milieu du jardin. Pourquoi y a-t-il un détournement comme ça? Eh bien, parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal contient aussi de la lumière, mais elle est mélangée avec l'obscurité. C'est un arbre attirant, il contient de la lumière. Donc nous avons un arbre avec la lumière absolue, la vérité absolue, et un arbre avec la lumière mélangée avec l'obscurité ou la ténèbre, comme vous voulez le dire. Vous comprenez ça? Alors, c'est quelque chose d'extrêmement troublant. Et le peuple, les sages d'Israël disent ceci. Nous savons que Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Pourquoi ils n'en avaient pas honte? Parce que les sages d'Israël disent qu'ils étaient entourés justement, avant la chute, de la lumière primaire. Qu'autour d'eux, il y avait une lumière. Vous savez qu'en hébreu, le mot lumière se dit or, et ça va donner aura, une aura. Et donc, avec cette lumière, ils ne pouvaient pas voir qu'ils étaient nus. Ils n'avaient pas honte, mais ils étaient nus quand même. Et il nous est dit que lorsqu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, donc de la lumière qui est polluée, on va dire, par l'obscurité, eh bien, leurs yeux s'ouvrirent. Tiens, c'est bizarre. Pourtant, elle avait vu avant qu'il était bon à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ils étaient entourés de lumière, et la lumière, ça s'écrit Aleph, Vav, Resh. Et quand ils ont péché, la lumière primaire les a quittés, et ils ont vu en dessous qu'ils avaient un vêtement de peau, ils avaient la peau. Et la peau, ça se dit or, comme la lumière. Ein, Vav, Resh. C'est la même chose, hein, ça se dit or et or. Et avec le mot, avec les lettres du mot or, la peau, vous savez qu'est-ce qu'on fait comme mot? Eh bien, on fait hiver, hiver qui veut dire aveugle. Vous voyez, la Bible nous dit leurs yeux s'ouvrir sur le monde matériel, le monde de peau,
mais leurs yeux sont devenus aveugles sur le monde spirituel. Ils sont devenus aveugles spirituellement, et vous remarquerez que quand Dieu se promène dans le jardin en disant « Où en es-tu » et non pas « Où es-tu » eh bien, eux, ils l'entendent, mais ils ne le voient plus, alors qu'avant, ils voyaient Dieu. Et la lumière primaire leur a été retirée. Et comme ils n'ont jamais eu l'occasion, parce qu'ils n'ont pas vu l'arbre de lumière primaire, eh bien, ils n'ont pas eu la vie éternelle. Et merci Seigneur de leur avoir interdit l'accès de l'arbre de la vie, parce qu'alors nous aurions tous ici des gens éternels en étant méchants. Des Hitler éternels, des Staline éternels, de tout ce que vous voulez, éternels, parce qu'ils auraient mangé l'arbre de vie. Et donc vous voyez Dieu dans sa sagesse. Il a caché, sous la forme de grains, de semences, il a caché la lumière primaire dans les lettres et dans les mots de la Torah. Mais ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir les rayons de lumière qui sortent de la Torah. Ce n'est pas donné à tout le monde. Maintenant, regardez le premier couple, Adam et Ève. Tout à l'heure, le frère a parlé de l'unité. C'est important ce qu'il a dit. Et vous avez remarqué que le premier et le deuxième Adam contenaient tous les deux en eux-mêmes leur épouse. Tous les deux. Le premier Adam, son épouse, il a fallu la prendre de son côté. Et puis il est dit que Dieu construisit une épouse pour Adam. On ne sait pas combien de temps ça a pris. De la même façon, on va sortir du côté de Yeshua, le deuxième Adam, une épouse. Et vous voyez, ça fait 2000 ans qu'elle est en construction. Mais on en parlera plus tard. Comprenons ce qui s'est passé. Quand il avait son épouse en lui, il était parfaitement uni avec elle. Ils étaient l'un dans l'autre. D'accord ? Dieu les sépare. Pourquoi il les sépare ? Pour qu'ils puissent se reproduire, avoir des enfants. Mais le problème, c'est que maintenant, comme ils n'ont plus accès à la lumière primaire, la vérité absolue, ils n'ont accès que à la lumière relative qui se trouve dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, tout est relatif et tout est un problème pour créer l'unité. C'est facile à comprendre. Vous avez un projet dans un couple. Ben, il y en a un qui pense blanc, l'autre qui pense noir. Et tous les deux pensent avoir raison. Pourquoi ? Ben, parce que chacun juge relativement à ce que son âme pense. Vous comprenez ? Donc, c'est une lumière relative et on a beaucoup de difficultés à être d'accord. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la vérité absolue d'une situation. Dans une situation donnée, il faudrait avoir la vérité absolue de Dieu pour cette situation, mais nous ne l'avons pas parce que la vérité absolue a été cachée. Donc nous avons une lumière relative et chacun pense à sa façon,
et chacun pense avoir raison, et ça fait des disputes. Et je dis que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, que j'appelle moi l'arbre de la lumière relative, cet arbre, il est fatigant. Il nous épuise. Il est fatigant. Parce que les problèmes, on n'en sort pas. Vous comprenez? Et naturellement, c'est ça la faute de l'homme. C'est de s'être jeté sur une lumière polluée au lieu de prendre la lumière pure. C'est ça sa faute. Mais à partir de là, il va falloir réparer. Il va falloir faire quelque chose pour que la lumière pure puisse revenir dans nos vies. Il nous est dit tout à l'heure que la lumière est cachée pour le juste. Elle est cachée pour le juste. C'est fou quand même. Donc ça veut dire que cette lumière, elle doit pouvoir être accessible. Il y a une règle absolue dans la parole de Dieu. C'est que lorsque tu as péché, tu dois revenir là où tu as péché pour réparer. Si vous prenez un chemin de montagne, vous suivez un chemin de montagne balisé, etc., et puis tout d'un coup, vous vous perdez. Il n'y a plus de balise. La seule solution, c'est demi-tour, et on retourne jusqu'à la dernière balise qu'on a pu voir, et on cherche où se trouve la suivante. Donc il faut toujours, c'est une règle absolue, revenir là où on a péché, pour pouvoir demander pardon à Dieu, faire teshuva, demi-tour, et on répare. Eh bien, mes amis, là où on a péché, ça s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là où on a péché. C'est notre ancêtre. Par conséquent, le second Adam, où est-ce qu'il est allé? Il est allé se faire clouer sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous n'avez peut-être pas entendu ça, mais moi je vous dis, la croix, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et curieusement, vous voyez, l'homme a perdu la tête. L'homme a perdu la tête au moment où il a péché devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a perdu la tête, il a perdu la boule. Depuis ce temps-là, il ne sait plus comment il doit faire. Quand quelqu'un perd la tête, il ne reste plus qu'un crâne. Et en latin, il y a un endroit qui s'appelle Calvaria, le calvaire. En grec, ça se dit craniou topo, le lieu du crâne. Curieusement, hein? Il est allé au lieu du crâne, là où on a perdu la tête, pour se faire clouer sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne te repentes. Souviens-toi d'où tu es tombé. Donc c'est une règle absolue. Et l'humanité s'étant emparée de l'arbre de la connaissance, l'humanité en a fait une idole. On en a fait une idole. Alors, elle se trouve où maintenant, cette lumière cachée?
Parce que pour en sortir, c'est ça. Vous connaissez Rachi, c'est un commentateur extraordinaire, Rachi du XIe siècle, qui vivait à Troyes. Et Rachi a écrit ceci dans le Talmud. Il parle de Dieu. Il vit que les scélérats ne mériteraient pas de profiter de la lumière, de sorte qu'il l'a mis en réserve à l'usage des justes pour les temps à venir. Il ne dit rien d'autre que la parole de Dieu. Autrement dit, Dieu a contracté la lumière sous forme de graines. C'est la parole qui le dit, c'est pas moi. Et ces graines sont mises dans les lettres et dans les mots de la Torah. Vous vous rendez compte? Avançons un peu dans la Torah. À un moment donné, il y a un homme qui vient de naître, un petit bébé, qui s'appelle Moshe. Et qu'est-ce que sa maman dit? C'est dans Exode chapitre 2, verset 2. Sa maman dit, cette femme conçut et enfanta un fils, elle considéra qu'il était beau. Kitov. Tiens, comme la lumière. Kitov. Car bon. Elle a vu quelque chose en lui. Les mamans, ça voit. Les mamans, ça voit dans leur bébé. Et très vite, à la naissance, même les papas, ils savent dire, oh, lui, il y a de grandes chances qu'il fera ceci ou cela. Moi, j'ai fait ça avec mes enfants. Et Kitov. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le tint caché. Elle le tint caché pendant 3 mois, parce qu'elle ne pouvait pas faire plus. Elle a vu comme la lumière, quelque chose de beau sur lui, une lumière, quelque chose, alors elle l'a caché. Formidable. Et Moshe, il est caché pourquoi? Parce que l'Égypte représente le monde de l'obscurité. Donc, elle sépare la lumière de l'obscurité. Tiens, intéressant. C'est exactement comme la lumière primaire. Elle fait pareil. Moshe est caché. Et vous savez que le mot caché, dissimulé, permet de former le mot matzfun, qui est la conscience. Autrement dit, certaines personnes, et là, c'était le cas de Moshe, avaient une conscience tellement pure qu'elle était lumineuse. Il existe des personnes qui ont une conscience tellement pure devant Dieu qu'elle en devient lumineuse. C'est la lumière primaire qui est en eux. Et vous voyez que quand Moshe est monté sur le mont Sinaï pour descendre avec les tables de la loi, il s'est passé un phénomène absolument remarquable. C'est que son visage rayonnait. Et lorsque Moïse descendit, c'est dans Exode 34, versets 29 à 30, lorsque Moïse descendit du mont Sinaï tenant en main les 2 tables du statut, il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante. Une peau rayonnante.
lorsque Dieu lui avait parlé. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voyant rayonner la peau de son visage, ils n'osèrent l'approcher. Pourquoi ils n'osèrent pas l'approcher? Parce que c'est une lumière qu'on ne supporte pas. On est tellement habitué à la lumière polluée, j'allais mélangée avec la ténèbre, qu'on ne supporte pas la lumière pure de Dieu. Alors, ça nous fait comprendre une chose, c'est que c'est un cadeau de Dieu d'avoir mis cette lumière sous la forme de grains qui vont pousser tout doucement. Parce que nous sommes incapables de recevoir la lumière de Dieu brutalement. Et il faut que nous puissions découvrir dans la parole de Dieu ces jets de lumière primaires sans que ça vienne nous tuer. C'est quelque chose d'important à comprendre, ça. Regardez maintenant, Dieu a demandé de faire une ménorah. C'est important, la ménorah. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la lumière primaire qui va s'y mettre. Pourquoi les Romains ont-ils emmené la ménorah à Rome? Parce qu'ils croyaient avoir le pouvoir éternel sur la terre. Mais regardez, ils n'ont pas réussi à allumer la ménorah. Je suis sûr qu'ils ont essayé. De la même façon, on fait la fête de Hanouka. Pourquoi on l'a fait? Parce que on a retrouvé dans le temple une ménorah, et avec un flacon d'huile pour 8 jours. Enfin, il a duré 8 jours alors qu'il devait durer 1 jour. Mais les Grecs qui avaient ça pendant 3 ans, ils ont eu la ménorah. Ils ont essayé de l'allumer. Ils n'y sont jamais arrivés. Pourquoi? Parce que celui qui fait monter la ménorah, on ne dit pas l'allumer, celui qui fait monter la ménorah, il doit avoir déjà en lui la lumière primaire. Ce n'est pas n'importe qui. Regardez le 9e fléau d'Égypte. C'est le contraire de la Genèse. C'est le fléau de l'obscurité, des ténèbres. Tout d'un coup, il fait noir. Sauf chez les enfants d'Israël, il y avait de la lumière. Mystère. Il fait noir et la ténèbre va précéder la 10e plaie qui est la mort des premiers-nés. Alors que la lumière primaire, c'est elle qui donne la vie. C'est l'inverse. C'est l'inverse l'un de l'autre. Maintenant, si on regarde la sortie d'Égypte, dans la sortie d'Égypte, Exode 12, verset 41, il nous dit ceci. Et ce fut au bout de 430 ans, précisément le même jour, que toutes les milices du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. Et vous savez, quand on lit ça en hébreu, le mot qui est traduit par précisément, c'est etsem, signifie essence même. C'est l'essence même du jour. Ça veut dire que la tradition juive, les sages d'Israël ont compris qu'ils sont sortis entourés
de la lumière primaire. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient invincibles. Et la parole de Dieu, on l'appelle évidemment la Torah, mais on peut dire aussi la Mikra. Mikra, ça veut dire écriture. La Bible, on l'appelle aussi la Mikra. Et avec ce mot Mikra, eh bien, la racine, c'est kara, qui est lire, lire. Et il est écrit, Deutéronome 8.3, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Et le Seigneur Yeshua va le répéter dans Matthieu 4.4. Autrement dit, la vie vient de ces grains qui sont enfermés dans les lettres et dans les mots de la Torah. Ce n'est pas pour rien que Yeshua, c'est la Torah vivante. Et quand on prend les rouleaux dans ses bras, on prend Yeshua. Je me souviens, il y a exactement 9 ans, je vais vous le raconter parce que c'est assez... C'était le jour de mon départ en retraite. Voilà, je suis parti en retraite il y a 9 ans et j'ai fait un discours à Lille, en plein milieu de la ville de Lille. Et c'était le jour en même temps de Simrat Torah. Et ici, il y avait une fête. Atika, tu t'en souviens, hein? Et on s'est dit, sortir de Lille à 5h l'après-midi, c'est pas un cadeau. Et Véronique avait prié pour que la route soit libérée. Et effectivement, ce jour-là, c'était comme s'il y avait des motards devant nous. Formidable, hein? Et on est arrivé ici, ça venait à peine de commencer. Et je me souviens qu'il y avait une vieille Torah de 150 ans qui était là. C'était Mokhtar, c'est ça. Donc un frère arabe qui avait ramené la Torah. J'ai passé sur l'histoire de la Torah, mais elle était là 150 ans. Et je vois qu'on commence à prendre la Torah sur son cœur et à danser comme ça. Et alors, je crois que c'est Marc qui est venu me voir et qui m'a dit « T'aimerais bien la prendre, hein ?» Le jour de mon départ en retraite. Alors, il m'a mis une kippa, un talit, et j'ai pris la Torah dans mes bras et j'ai dansé avec. Et c'était comme si le Seigneur me disait, maintenant tu as fini ton travail, maintenant c'est la Torah. Le jour même. Le jour même. Extraordinaire, mais enfin le Seigneur... Alors il n'y a pas eu un jour de congé, hein. À la fin des temps, et nous y sommes, il est écrit dans Ésaïe 2.2, « Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison du Seigneur sera affermie sur la cime des montagnes et se dressera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. » Tiens, et on voit que c'est ce qui se passe actuellement, hein. On voit le défilé des nations à Jérusalem, etc. Il se passe quelque chose, mais je voudrais vous préciser quelque chose. C'est que le verbe qui est utilisé pour dire « afflueront », c'est le verbe « nahar », nahar qui veut dire effectivement « affluer », mais qui veut dire aussi « briller ». Et on le voit par exemple dans le livre de Job, le pauvre Job qui se plaint et qui trouve que le jour de sa naissance, c'était
une catastrophe. Et alors il parle du jour de sa naissance de la façon suivante, c'est dans Job 3,4. Il dit que ce jour-là ne soit que ténèbres, que Dieu ne daigne s'y intéresser du haut de sa demeure et qu'aucune lueur ne l'éclaire. Et ça, c'est le même mot que afflueront. Donc, les nations vont affluer, c'est vrai, mais elles vont être éclairées de la lumière primaire en montant à Yerushalayim. Et c'est quelque chose qui est en train de commencer. Ésaïe 2,3 nous dit « Et nombre de peuples iront en disant « Or ça, montons sur la montagne de l'Éternel pour gagner la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous puissions suivre ses sentiers. Car c'est de Sion que sortira l'enseignement, la Torah, et de Yerushalayim, la parole du Seigneur. » Mais c'est formidable. C'est formidable. Et l'enseignement, on lit dans Proverbe 6, 23, on lit « Car le devoir est un flambeau, l'enseignement une lumière. » Ah, la voilà la lumière. Parce que l'enseignement, c'est quoi? C'est cultiver la Torah. Et cultiver la Torah, c'est faire sortir la lumière des grains de lumière qui sont enfermés dedans. Et nous devons aussi apprendre du peuple d'Israël, parce que lui, ça fait 3000 ans qu'il cultive. Ça fait 3000 ans qu'ils cultivent et ils en savent un rayon. Et ils nous apprennent beaucoup de choses. Alors, il faut révéler la lumière pas à pas. La lumière, elle ne vient pas brutalement, heureusement. Et on voit par exemple dans Ésaïe 42, versets 6 et 7, on voit « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice, et je te prends par la main, je te protège, et je t'établis pour la fédération des peuples et la lumière des nations. Pour dessiller les yeux frappés de cécité, pour tirer le captif de la prison, du cachot de ceux qui vivent dans les ténèbres. » Donc, nous, chrétiens, on dit, la lumière du monde, c'est Yeshua, bien sûr, mais Israël aussi. Et Israël va porter la lumière primaire au monde. Mais bien sûr, et c'est pour ça que le Seigneur les fait rentrer chez eux. Ésaïe 43, 1. « Oh, maintenant, ainsi a parlé l'Éternel, ton Créateur, ô Jacob, ton auteur, ô Israël. Ne crains rien, car je vais te libérer. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ne crains pas, car je suis avec toi. Du levant, je ramènerai tes enfants, et du couchant, je les rassemblerai. Je dirai au nord, donne, au midi, ne retiens pas. Ramène-les des pays lointains, mes fils, et des confins des terres, mes filles. » Donc, à la fin des temps, et nous y sommes, le Seigneur ramène son peuple pour qu'il puisse, après son retour, pour qu'il puisse allumer la lumière primaire pour le monde. Qui allume la menorah? Je vous ai parlé tout à l'heure en vous disant, mais le jour 1 n'est pas fermé. Alors, à quel moment il se ferme? C'est curieux quand même cette histoire. Qui allume la menorah? Parle à Aaron et dis-lui, quand tu disposeras les lampes, c'est vis-à-vis de la face du candélabre que ces 7 lampes doivent projeter la lumière.
Et il fit ainsi. Et il fit ainsi. Et le jour se ferme là. Le jour 1 se ferme quand le candélabre est allumé pour l'éternité. C'est la lumière primaire visible de tous les peuples. Qui va faire ça? Qui va faire ça? Vous savez qu'il y a vraiment des trésors dans la Bible. Et si vous lisez Lévitique 21, 10, Lévitique 21, 10, en hébreu, ça commence par Ve'a Kohen Agadol. C'est très très rare qu'on ait, vous savez que le A, c'est l'article. Donc, Ve'a Kohen, ça veut dire et le sacrificateur, le Kohen, le grand. Et le sacrificateur, le grand. Mais il y en a eu beaucoup des sacrificateurs. Mais il y en a un ici, il s'appelle le grand. Qui a la supériorité sur ses frères. C'est qui? Sur la tête... Oh, écoutez, là, j'ai pris la traduction de Chouraki. Le grand des servants parmi ses frères, sur la tête duquel l'huile de messianité a coulé, et dont la main est remplie pour revêtir les habits, n'échevèle pas sa tête, ne découpe pas ses vêtements. Je vais le dire dans la version seconde maintenant. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira pas sa tête et ne déchirera pas ses vêtements. On n'a pas déchiré les vêtements d'Yeshua. On les a partagés, tirés au sort. Maintenant, écoutez, vous connaissez peut-être, hein, mais si vous prenez ce verset en hébreu, on prend en hébreu, et si vous commencez par la seconde lettre, qui est le He, et que vous prenez une lettre toutes les 3 lettres, comme ça, vous savez ce que ça forme? Je vous le lis. En Dam Yeshua. Voici le sang de Yeshua. Dans le verset, le Kohen Agadol, le plus grand, celui qui a l'autorité sur tous ses frères, dedans, on nous parle du sang de Yeshua. Si c'est pas merveilleux, ça. Voilà le grain de lumière. Ça, c'est un grain de lumière. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Sacrificateur et roi. Maintenant, je vais terminer en vous parlant un tout petit peu du dernier Adam, et il y aura une suite à cette étude la prochaine fois. Ce sera le 7 décembre. Oui. Vous savez qu'à quel moment Yeshua est entré dans le monde? Yeshua est entré dans le monde quand le Saint-Esprit a mis la semence dans le ventre de Myriam. C'est à ce moment-là qu'il est entré dans le monde. Et il nous dit la chose suivante. Hébreux 10, versets 5 à 7.
C'est pourquoi Machiar, entrant dans le monde, dit « Tu as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question pour moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voilà qui parle. Il parle dans le ventre de Myriam. Et Yeshua, il est créé à la fois mâle et femelle, comme le premier Adam. Mâle et femelle. J'en parlerai la prochaine fois, mais à quel moment est née l'épouse? Alors certains disent, c'est à la Pentecôte. Moi je dis non. Yeshua, il est mort sur l'arbre de la connaissance et quelqu'un est venu faire de la chirurgie. Il lui a ouvert son côté et il y a eu comme un accouchement, de l'eau et du sang. Est sorti spirituellement tout ce qu'il fallait pour construire une épouse spirituelle. Et à la Pentecôte, il a soufflé dessus. Et vous remarquez une chose, c'est que les gens qui étaient là, les 120 qui étaient là à la Pentecôte, ils connaissaient la loi de Dieu. Et quand il a soufflé par son Saint-Esprit dessus, la loi de Dieu est entrée dans leur cœur. C'est ça qui s'est passé à la Pentecôte. Alors, vous voyez que nous avons été crucifiés avec lui. Nous étions avec lui sur le bois. Que le Seigneur vous bénisse.